Jean-François Barry. Entendez aujourd'hui les sujets de demain. L'univers social au primaire serait et a grand besoin là, d'un changement, d'une réforme selon plusieurs professeurs. Il y a d'ailleurs une lettre qui est signée aujourd'hui dans le Devoir. Et quand on parle d'univers social, dans le fond, ça englobe géographie, histoire, éducation à la citoyenneté. Alors, qu'est-ce qu'on peut changer? Pourquoi on doit changer des choses? J'ai ma petite idée là-dessus parce que, comme vous le savez, là, j'ai deux jeunes qui sortent, qui sont encore aux études, là, mais qui ont terminé le primaire et le secondaire. Et pour avoir eu plusieurs discussions avec eux, avec des jeunes de leur entourage aussi, là, je vois bien de qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour aller chercher plus d'attention, puis améliorer aussi leur connaissance de l'histoire. Mais j'ai hâte d'entendre nos deux intervenants là-dessus. Tout d'abord, Marie-Claude Larouche, professeure titulaire à l'UQTR, est avec nous, et Pierre-Luc Filion, professeur adjoint à l'Université Laval, est aussi là. Bonjour à vous deux. Oui, bonjour. Bonjour, Jean-François. Vous m'entendez bien parce que j'ai l'impression qu'il y a une espèce de petit retour de son chez un de vous deux. Très bien. Pour moi, je vous entends très bien, Jean-François. Super. Et M. Filion aussi? Oui. Moi aussi, oui, très bien. Parfait. Alors, expliquez-moi exactement et expliquez à nos auditeurs qu'est-ce qu'on voudrait changer et pourquoi il faudrait changer, particulièrement du côté du primaire, tout le secteur et tout le programme d'univers social. OK, ben d'accord. D'abord, on va dire qu'on parle au nom de nombreuses personnes. On est une vingtaine de signataires, donc des didacticiens de 8 universités, des gens d'écoles secondaires et primaires, École Horizon Jeunesse, à l'Odyssée La Fontaine, Val-des-Serres. On salue aussi les enseignants qui sont en vacances et qui accueilleront peut-être avec plaisir les remarques. On sait que nous, le programme, il date de 2001. Il y a bientôt des parents, donc des enfants qui étudient dans le même programme. En 2002, il y a un avis formulé au gouvernement par la Commission des programmes d'études qui le déclarait non applicable. Ça fait 20 ans qu'on vit avec ce programme-là. Les gens qui sont nés après 92 ont trempé dedans, quoique le programme soit plus ou moins appliqué. Il y a des raisons pour ça. C'est un programme qui fait obstacle aux apprentissages. Par sa structure, son contenu, son vocabulaire, le programme, il pose d'innombrables défis pour faire accéder les élèves à une bonne compréhension de ce qui est à étudier pour comprendre le passé et le présent du Québec, puis des sociétés ailleurs aussi. Fait que nous, on s'appuie à la fois sur des recherches qu'on a faites, sur des constats d'expérience que nous ont communiqué des enseignants avec qui on a travaillé dans des écoles primaires. On fait de la formation d'enseignants, on fait de la supervision de stage. On sait que le ministère a fait une veille sur le programme d'études pour donner le feu vert pour une révision. Mais là, la révision se fait attendre. Et pendant ce temps-là, on est pris avec un programme qui a des visées vraiment intéressantes, mais qui en soi pose problème. Je vais laisser Pierre-Luc expliquer un peu. Oui, je veux entendre parce que là, inapte, je veux dire, on est au courant depuis plusieurs années que le programme est inapte, qui est difficile à apprendre, que ça ne permet pas de faire avancer les jeunes. Fait que pourquoi on ne le change pas? Où est-ce que ça accroche? Ben, en fait, c'est ce qu'on voit dans le programme de formation, dans la façon dont il a été proposé. C'est un programme qui est chronologique. Donc, au premier cycle du primaire, il y a un programme, en fait, qui est prescrit, mais il n'y a pas d'heure d'enseignement. Et au premier cycle du primaire, donc, ce serait déjà d'ajouter des heures d'enseignement qui pourraient être intéressants à ce moment-là. Et si on se consacre davantage au programme du deuxième et du troisième cycle, donc les élèves à partir de la troisième année jusqu'à la sixième année, dans ce programme-là, ils vont aborder l'univers social de façon chronologique, en débutant par les années 1500 et après ça à différentes étapes. Mais les élèves les plus jeunes, donc qui commencent à faire de l'univers social, vont le faire à partir sur une réalité qui est la plus éloignée de leur vécu, de ce qui est près d'eux. Alors, ce qu'on peut voir avec les recherches, notamment dans le champ de la didactique, c'est l'importance dans l'apprentissage du lien, en fait, de l'engagement qu'on peut avoir, le sens qu'on va donner aux apprentissages. Et forcément, ce sens-là aurait avantage à être créé avec ce qui entoure l'élève, avec ce qui entoure l'école, en fait, directement, plutôt que de passer par justement, en commençant à une réalité qui est la plus éloignée de leur vécu, en fait. Donc, de partir de plus près et de s'en aller vers quelque chose qui est plus ancien versus ce qui est fait présentement. Le programme du secondaire a été bougé. Lui, on l'a changé. Celui du primaire, non. Est-ce que je me trompe aussi ou un des problèmes, c'est qu'il y a énormément de redites dans ces deux programmes-là, puis à travers les années? Oui, effectivement, on sent une grande redondance, en fait, dans
le contenu en soi qui est abordé, donc tant au primaire que celui donc qui est revu en secondaire 3, secondaire 4, donc le programme d'histoire du Québec et du Canada. Mais essentiellement, c'est la même trame chronologique qu'on retrouve avec les mêmes moments historiques donc qui sont abordés dans ces deux périodes-là. Alors, il y aurait moyen à ce moment-là au primaire, comme le programme du secondaire a été révisé en fonction au terme d'un processus de consultation, ben celui du primaire gagnerait maintenant à être révisé et à être davantage positionné en adéquation avec ce qui se fait par la suite au secondaire. Mais je peux laisser Marc-Claude compléter. Non, ben c'est exactement ça. En fait, il faut vraiment clarifier les objets d'apprentissage qui vont être propres à la fois à l'histoire et à la géographie. C'est important qu'on fasse de la géographie au présent. Pour l'instant, la géographie se fait au passé. On regarde qu'est-ce qui était autrefois les territoires, mais les territoires, d'abord et avant tout, c'est une expérience sensible qu'on peut procurer aux élèves. Tu sais, un territoire, c'est un lieu où on habite, c'est un lieu où on a une perspective très centrée en ce moment sur l'exploitation des ressources du territoire, mais un territoire, c'est d'abord une expérience sensible. C'est ce qu'on y ressent, c'est le bien-être que ça peut nous apporter et ce qu'on peut y trouver. Donc, comprendre un peu comment il se compose la faune, la flore, les caractéristiques du territoire, c'est des choses qui sont très, très peu abordées, finalement, parce qu'on s'intéresse à des territoires passés. Donc, il faudrait revenir dans le présent, puis regarder qu'est-ce qu'il y a autour de nous. Puis, c'est là qu'il y a des savoirs autochtones fort intéressants à faire vivre aussi à nos élèves pour cette expérience sensible des territoires. Puis aussi, donc, clarifier qu'est-ce qu'on veut faire exactement avec nos élèves, s'intéresser à, oui, comment on aménage nos territoires, c'est quoi les enjeux qu'on va y retrouver dans l'aménagement d'un territoire. Pierre-Luc a justement documenté une école du côté de Lanaudière, je crois, où les élèves étaient amenés à s'intéresser à possibilité d'agrandissement d'un dépotoir à côté de l'école. C'est en plein dans les questions qu'on voudrait pouvoir traiter en lien avec l'environnement dans un cours de géographie où on s'intéresse à l'aménagement du territoire. Puis pour l'instant, ben, les enseignantes, s'ils vont faire ça, c'est complètement à côté du programme. C'est pas que c'est pas bienvenu, mais c'est simplement que le programme pourrait justement dire, on veut faire raisonner nos élèves sur comment est-ce qu'on s'installe dans notre territoire, d'où ça vient quand on regarde différentes traces du passé, qu'est-ce qui s'est passé ici autrefois, puis comment est-ce qu'on peut s'organiser pour vivre ensemble pour que ça réponde mieux à nos besoins. Donc, dans le fond, c'est comme un programme qui a besoin d'être révisé en profondeur. Puis Vraiment. On attend juste que le ministère commence. Ça fait 23 ans, 24 ans qu'on vit avec ça. Puis je pense que nos enfants du Québec méritent mieux que ça. Parce que pour l'instant, il est peu enseigné par les enseignants. Oui, il est peu enseigné. Puis pour avoir eu une discussion à bâton rompu avec une gang de jeunes qui étaient là, justement en train d'étudier tout ça, puis que, tu sais, les jeunes, quand on prend le temps de leur jaser, ils sont réfléchis. Puis les exemples qu'ils me donnaient, là, tu sais, les fourrures, à un moment donné, l'échange de miroirs puis les fourrures, on a vu ça pendant 4 ans. Puis construire une maison longue iroquoienne, je ne sais pas en quoi ça va me servir, mais je l'ai vu au primaire, puis je l'ai revu au secondaire à un moment donné. Puis, et de bons exemples, on peut-tu m'expliquer quand on est allé sur la Lune, cette course-là dans notre histoire, on peut-tu m'expliquer le droit de vote des femmes? Donc, je trouvais que les jeunes étaient réfléchis puis qu'ils avaient envie qu'on leur apprenne l'histoire un peu plus récente puis des choses qui, pour eux, sont importantes à savoir. Ben oui, bang dans l'actualité. Donc, ils essaient de faire des liens entre ce qu'ils voient puis ce qui s'est passé autrefois. Et pour l'instant, le programme ne nous amène pas là du tout. Alors, en plus, il y a un biais, comme on dit en anglais, histoire, c'est his story. History, ben, c'est souvent his story. Donc, la place des femmes, comment elles ont contribué à la survie des communautés, leur stratégie. Puis, il y a plein de personnages issus des communautés qui composent le Québec qui pourraient être intéressants d'étudier, faire des micro-histoires en quelque sorte à partir des biographies des personnages. Donc, il y a vraiment tellement de choses à faire, mais nous, le but de notre démarche, c'est vraiment de dire, est-ce que le ministère peut, s'il vous plaît, commencer à travailler à la révision du programme? On sait que ça coûte environ peut-être 50 quelques millions de dollars parce que le travail de révision implique la subvention aux maisons d'édition pour qu'elles produisent les nouveaux manuels, mais c'est le temps qu'on le fasse.
Oui. Monsieur Filion, je vous pose la question. Est-ce que c'est une question de sous, là, parce qu'on entend évidemment que ça coûte des sous, mettre du monde là-dessus, puis après ça, refaire les manuels, ou c'est aussi une question d'être conservateur, parce qu'il y a des affaires, là, si on enlève, je redonne l'exemple des maisons longues, on va dire, oui, mais là, tout cet héritage-là, des gens qui étaient ici avant qu'on arrive, c'est important de les laisser dedans, donc il y a un peu de politique là-dedans. Fait que c'est les sous, la politique, on prend juste pas le temps, c'est où que ça accroche? Ben, j'ai pas l'impression que, en fait, j'ai l'impression que ce programme-là, avec justement ce qui est proposé, c'est pas forcément qu'on n'a pas envie d'enlever le contenu. Au contraire, en fait, certains éléments de contenu sont même seraient à mettre à jour en fonction de comment la société évolue également. Donc, il y aurait moyen à ce moment-là de mettre en évidence, seulement sur les réalités autochtones, la perspective autochtone. Ben, parfois, on pense aux maisons longues et tout ça, mais cette vision-là peut même amener d'une certaine façon des stéréotypes chez les élèves dans leur façon de concevoir les communautés, alors qu'on pourrait leur accorder une place plus importante aux différentes communautés qui composent le Québec. Donc, ça serait un peu cette idée-là d'actualiser même le contenu en soi. Pourquoi on le fait pas? Ben, en fait, je pense que justement, le message qu'on veut envoyer, c'est il y a une nécessité, on est plusieurs à le mentionner dans le domaine, et je sais que ça va trouver écho chez les enseignants, les enseignantes. Certains ont même co-signé la lettre. Et donc, je pense qu'on est rendu là à repenser ce programme-là, à l'ajuster en fonction de ce qu'on connaît en didactique et dans la recherche, mais aussi en fonction de la société qui évolue également. Oui, totalement. Puis on parle de la société qui évolue. Les jeunes évoluent. C'est sûr qu'on peut dire non, ils vont l'apprendre puis c'est tout. Mais je pense que les jeunes ont besoin aujourd'hui d'être intéressés. Ils ont besoin que ça leur parle. Puis ils vont apprendre davantage si on réussit à capter leur attention. Puis ça aussi, il faut le mettre dans le programme. Tant qu'à le repenser, mais dans la façon de faire, dans les vidéos, dans le manuel, dans les histoires. Parce que dans la géographie et les histoires, il y a des histoires. Mais c'est important d'aller chercher quelque chose qui va intéresser les jeunes pour capter leur attention. Madame Larouche? Oui, ben tout à fait. On vous invite à répondre à un appel pour la révision du programme si le ministère de l'Éducation en lance un. Puis nous, au prochain congrès de la Société des professeurs d'histoire du Québec, le jeudi 24 octobre à Lévis, on tient un atelier discussion avec les enseignants pour venir parler de ça, de ce besoin de révision. Aussi, nos articles sont diffusés sur le site en accès libre de la Société des professeurs d'histoire du Québec, donc sphq.québec/, vous verrez. Donc, les articles plus détaillés qui exposent un peu plus en détail les problèmes qu'on voit et l'urgent besoin de révision. Puis on vous remercie infiniment pour le temps que vous avez accordé aujourd'hui. C'est très précieux. Bien, lorsque j'ai vu ça ce matin, on a sauté sur le sujet parce que je trouve ça fort intéressant. Alors, merci de le porter. Vous êtes les voix aujourd'hui ici à CUB, mais comme vous le disiez, il y a plusieurs signataires de cette lettre-là. Alors, souhaitons que ça fasse bouger les choses. C'était Marie-Claude Larouche, professeure titulaire à l'UQTR, et Pierre-Luc Filion, professeur adjoint à l'Université de Laval, sur cette réforme de ce qu'on peut faire là, du côté de l'univers social, particulièrement au primaire. Merci beaucoup et bonnes vacances d'été. Merci à vous. Merci. Bonnes vacances aussi. Merci.